Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de Téléclub pour ce temps additionnel. On dispute ce week-end la 22e journée des championnats suisses et nous retiendrons de ce samedi soir le coup de sang de Geoffroy Sérédier à la Maladière, sanctionné d'un carton rouge alors que son équipe était menée 1-0 dans ce match face au FC Bâle. Celui sur qui Xamax compte pour la lutte dans le maintien n'a pas su tenir ses nerfs face à sa précédente équipe et Neuchâtel s'incline finalement sur le score de 2-0. Nous reverrons en détail les faits marquants de cette partie et de l'autre match qui se tenait ce soir. Nous écouterons aussi, bien sûr, les réactions recueillies par nos commentateurs sur place. Tout cela en compagnie de notre consultant ce samedi. Bonsoir Claude Gross. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous. Le FC Sion avait ce soir l'objectif d'offrir une 4e victoire à son public du côté de Tourbillon avec la réception de Saint-Gall. Et c'est une entame de match assez fermée à laquelle nous avons assisté avec deux équipes bien en place et des Valaisans qui vont finir par trouver la faille à la 24e minute sur un ballon arrêté, corner botté par Casami. Nous qui trompe son gardien, Claude. Oui, il a bien été aidé par nous. Pour moi, c'est quasiment un autogol, parce que sinon, le gardien, s'il ne la touche pas, nous, le gardien était dessus. Donc, c'est lui qui la prolonge de ses propres filets. C'est le 1-0, 37e minute. Monsieur San va siffler faute et pénalty pour Saint-Gall sur cette faute d'Abdelawi sur Koutessa dans les 16 mètres. Et là, il n'y a pas scandale. Non, c'est le scandale, c'est la faute d'Abdelawi. Koutessa, il va le long de la ligne de touche. Ils sont deux à le fermer. Il ne doit pas essayer d'intervenir. Pénalty transformé par un certain Vincent Sierro, ex-Sédunois. C'est son 9e but de la saison. Ouais, super bien tiré. Contre-pied parfait. Rien à faire. Avant la mi-temps, opportunité valaisanne qui part de Kouassi. Combinaison avec Casami et Legnani. Ce sera malheureusement pas cadré. Ouais, c'était pas facile de la décroiser comme ça. Le centre était bon, mais pour la mettre dans le petit filet, c'est pas simple. Vincent Sierro, on va le retrouver dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Il aurait pu donner une longueur d'avance à Saint-Gall, mais Fickencher est à la parade. On est juste avant le début du temps additionnel dans lequel Kevin Fickencher s'est encore une fois illustré et a conservé ce score de 1 partout à la pause qui était mérité. Finalement, on a vu deux équipes engagées, bien en place, avec de la belle jouerie. Oui, il y a deux équipes qui ont joué, qui se sont procurées pas mal d'occasions. C'était un match très ouvert, un match très plaisant. Donc à ce moment-là du match, le match nul était justifié. On se dit que tout est possible et au retour des vestiaires, c'est le FC Sion qui va doubler la mise à la 55e minute avec une bonne combinaison entre JT, Legnani et Casami qui signe son doublé. C'est son 7e but de la saison. Un petit peu de réussite qui est mon départ de JT, le ballon, il lui revient dessus, il est contré et ça lance Legnani aux profondeurs. Après, c'est super bien joué, le crochet avec Casami dans cette position-là, à cette distance-là, c'est quand même rare qui marque pas le but. Nouvelle chance valaisanne à la 62e. C'est cette frappe de Casami, encore lui, repoussé par Stojanovic. Personne à la récupération. Ouais, il y a aussi un peu de réussite au départ. De nouveau, un ballon contré qui lance Casami dans la profondeur. C'est vrai que s'il la touche un tout petit peu plus, il peut prendre le gardien à contre-pied. Mais c'est Saint-Gall qui va égaliser une deuxième fois, 2 minutes plus tard, avec une combinaison entre Koutessa et Bakayoko. Oui, Abdelawi, on le retrouve encore une fois, il peut lever le bras tout ce qu'il veut. Il prend l'information, il regarde derrière lui. Là, à ce moment-là, il voit Bakayoko dans son dos, mais il ne bouge pas. S'il l'accompagne, ça suffit que ce soit lui qui arrive avant le ballon, tout simplement. Deux équipes donc qui se séparent sur ce score de 2 partout. Résultat logique pour vous ? Bah oui, logique, comme la première mi-temps. La deuxième mi-temps était de même facture. Un match très ouvert qui aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. On a vu un FC Sion un peu plus joueur, je dirais, que ce qu'on a vu sur les derniers matchs. En avant-match, on parlait du secteur offensif de Sion qui avait de la peine à se trouver, qui était dans la difficulté par rapport aux automatismes. On a vu ce soir ce trident avec JT, Legnani, Casami. Ça semble bien fonctionner. Oui, alors Legnani et Casami, c'était déjà le cas. JT, c'était pas à chaque fois. Ils se sont très bien trouvés. Ils ont été très dangereux, effectivement. On pourrait peut-être une deuxième fois revoir ce trio. Qu'est-ce qu'on attend pour le quart de finale de coupe, hein? C'est déjà mercredi face à Bâle, avec qui il y a eu toutes ces polémiques la semaine dernière. On attend un match tendu.
Attendu, c'est un quart de finale Coupe Suisse, certainement. Il y a l'histoire du penalty qui rôde encore dans les têtes. Mais sur ce qu'a montré Sion aujourd'hui et ce qu'a montré Bâle aujourd'hui, on peut s'attendre à un match très intéressant et de qualité. Le test de la VAR qui sera fait à ce moment-là, votre avis sur la question? Je ne sais pas, on m'a dit qu'elle était en fonction, mais pas en fonction, elle était en test, mais il n'y aurait pas de communication avec l'arbitre. Donc si elle est en test, il doit y avoir la communication avec l'arbitre, parce que c'est là souvent qu'il y a les problèmes. Donc si on la teste, il y a juste 3 personnes dans un corps qui vont analyser les situations et dire là on aurait pu intervenir ou pas intervenir. Pour moi, le test, il est fait qu'à moitié, j'aurais aimé... Alors on me dit que c'est pas possible avec le règlement de la Coupe Suisse, mais j'aurais aimé le voir en grandeur nature. Bon, vous êtes impatient, comme tout le monde, mais c'est bien de faire quelques tests quand même avant de se lancer dans le vif du sujet. On écoutera tout à l'heure les réactions d'après-match des joueurs valaisans et saint-gallois. On voulait vous parler avant ça de l'autre rencontre, puisque les 2 Romans étaient engagés ce soir. C'est celle de Xamax, qui passait un test important et intéressant avec la réception du FC Bâle à la Maladière, après un changement d'entraîneur et 2 victoires importantes. Les Rouges et Noirs ont fait bonne figure dans l'entame de match, se procurant la plupart des occasions, alors que Bâle restait muet. La première opportunité, c'était à la 9e minute, avec Velodo qui fait un bon travail pour se défaire de Tchaka et servir Nuzzolo, ça passe juste au-dessus, Claude. Ouais, bonne frappe, bonne entame de match de Neuchâtel. Omlin était sur la trajectoire à ce moment-là, mais Xamax était bien dans le match à ce moment-là. Une nouvelle tentative ici avec la frappe lointaine de Seredier qui n'est pas cadrée non plus. Copie conforme, même action, récupération très rapide et qui finit par une frappe. Celle-ci, elle était quand même un peu plus dangereuse que celle de Nuzzolo. 25e minute de jeu, on va trouver Ademi qui va parvenir jusqu'à l'orée des 16 mètres après s'être défait de Kaiser. Et puis l'intervention de Souris, on se demande ici s'il n'y avait pas matière à siffler. Ouais, Ademi a super bien joué en faisant un grand pont sur le défenseur, il rentre dans la surface, il tente le crochet. Et là, effectivement, pour moi, il se fait balayer le pied d'appui. Ça aurait eu le poids d'un penalty. 10 minutes plus tard, c'est Stocker qui va inscrire le premier but, son premier but de la saison et le premier but de cette partie. Okafor se défait des 2 défenseurs. Et donc, Valentin Stocker qui récupère comme elle vient. C'est le premier tir cadré, premier but du FC Bâle. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Oui, efficacité, mais bon, c'est Stocker, Stocker à 6 mètres, voilà, plat du pied, c'est gros, mais Neuchâtel s'est fait déborder de manière trop facile, Gomez s'est fait passer sans opposition, et après Xamaili n'est pas en marquage, et ça ne pardonne pas. Okafor qui a posé beaucoup de problèmes à la défense xamaxienne ce soir. Il a fait un très très gros match, on connaît les qualités de ce jeune joueur, mais là il est en train de confirmer, il monte en puissance, il a été très très bon ce soir. Après cette première période, on se dit bon, pas de panique, ok, Bâle est efficace, on connaît la machine bâloise évidemment, mais Xamax est solide, est capable de jouer les contres, on se dit tout est possible en deuxième mi-temps. Pas de panique, oui et non. Neuchâtel dans le jeu était quand même... ils ont été dangereux seulement en contre-attaque ou en attaque rapide. Donc on était quand même un petit peu inquiets, d'autant plus qu'on pensait que Bâle allait peut-être reculer un peu et leur laisser moins d'espace, ce qui n'a pas été le cas. Mais Neuchâtel n'a pas su en profiter, n'a pas pu prendre le jeu à son compte. Et après, les événements ont fait qu'ils ont complètement perdu le fil du match. Ouais, effectivement, de retour des vestiaires, on a senti une défense neuchâteloise moins sereine. Et à la 57e, Bâle n'est pas loin de doubler la mise avec le service d'Ayeti pour Okafor. C'est une belle frappe enroulée, mais ça touche la transversale, Claude. Ouais, c'était super bien joué. Elle retombe juste pas assez vite. Mais là, il est laissé avec cette défausse à 5. Gomez ne doit pas forcément serrer dans l'axe. Il doit garder un petit peu de largeur pour, si elle décalage, intervenir. Et là, il est beaucoup trop axial. Dans cette deuxième mi-temps, Xamax n'est plus parvenu à se montrer dangereux. Peut-être cette frappe tout de même puissante de Cambert repoussée par Omlin. Oui, Omlin aurait pu se faire surprendre au premier poteau, c'est jamais facile. Il est peut-être sur ses appuis pour anticiper au deuxième, mais il réagit très vite sur cette frappe, cette bonne frappe du gauche de Cambert, mais trop facile pour Omlin. Grosse frayeur à nouveau à la 66e avec une double action bâloise, un ballon qui touche d'abord le poteau et puis l'intervention salvatrice de Walter. Ouais, là Xamax s'est fait prendre à son propre jeu sur une contre-attaque bâloise, il n'y en a pas eu beaucoup. Et au départ, il y avait peut-être une faute de main de Omlin hors de sa surface. Neuchâtel a contesté et s'est fait prendre en contre. Et ils ont failli être punis. Et puis, on vous le montrait en ouverture de ce temps additionnel, c'est le coup de sang de Seredier, là sur Widmer, sanctionné logiquement par un carton rouge.
comment on explique ce geste, Claude? Évidemment, c'était un match particulier. Évidemment, Seredi avait été accueilli par le COP balois qui était complet, hein, avec une banderole, bon courage, serré. Mais là, on se dit, quand on compte à ce point-là sur ce renfort, et à son âge, avec cette expérience, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Il a beaucoup trop d'expérience, il doit gérer ses émotions, il doit gérer ce contexte, il y est trop habitué, donc c'est pas un souci. Et comme j'ai dit, c'est pas un geste revanchard, c'est qu'il fait 10-15 mètres pour aller pousser, pas seulement pousser Widmer, il y a une petite manchette qui part, donc ça sera pas juste 2 matchs comme ça, il va prendre 3 voire 4 matchs, et pour Neuchâtel, bien sûr que c'est un gros problème, parce que vous perdez ce match, parce que bon, ok, vous finissez à 10, mais il faut penser aux 3-4 matchs suivants sans Seredi. On se dit que c'est quand même étonnant. Seredi, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est à Bâle. C'est ses copains quand même, les adversaires, même s'il y avait un peu toute cette tension de y a-t-il un gentleman agreement ou pas, jouera-t-il ou pas. Finalement, il joue, il se retrouve contre ceux qui étaient il y a 2 semaines ses coéquipiers et il va mettre une manchette à Widmer. Alors Widmer, c'est peut-être pas son copain, parce qu'autrement, il a une drôle de manière de saluer ses amis. Donc là, je pense qu'il y avait peut-être un petit contentieux. Widmer a peut-être parlé, parce qu'on a vu Seredi se retourner et courir vers lui. Donc il s'est passé quelque chose. Il a été provoqué. Widmer connaît aussi l'homme et il sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et là, il a montré son mauvais visage. Si vous êtes l'entraîneur, vous lui dites quoi à votre joueur quand vous retournez dans le vestiaire, si vous êtes Stéphane Anchaud ce soir? Et si vous êtes aussi les coéquipiers, parce qu'on s'imagine bien que Stéphane Anchaud n'est pas le seul à être fâché ce soir contre lui. Bah, ce soir, je ne lui parlerai pas déjà. Je pense qu'il va réaliser l'ampleur de son geste. Ça ne sert à rien de parler à chaud, mais demain, je pense qu'il y aura une discussion qui va pas amener grand-chose, parce que la suspension sera là, le mal est fait. Donc après, vous ne pouvez pas aller tout ce que vous voulez. C'est toujours énervant de revenir sur ces sujets, sur un joueur qui vous plombe le match, sur des gestes comme ça. Est-ce qu'après, il faut le punir à la terme? Bien sûr que non, parce que c'est Seredi et qu'on en a besoin. Mais c'est gérer le groupe, gérer ses problèmes. Et ça, pour un entraîneur, c'est pas le plus joli du job. C'est vraiment dommage, on l'avait mis à son avantage. Il s'était mis lui-même à son avantage sur les 2 premiers matchs, faisant un assist, scorant contre Grasshopper. Xamax a beaucoup d'attentes dessus. On reçoit demain le président Christian Bingli. On imagine que c'est quand même un peu un crève-cœur, ce geste-là, ce soir. Oui, il faut poser la question au président, ce qu'il lui en pense. Mais Seredi, tout ce qu'il met, toute l'énergie qu'il met sur le terrain, il y a ce risque-là aussi. C'est le bonhomme. Donc tout ce qu'il apporte en bien à une équipe, de temps en temps, il peut la pénaliser. Ça, c'est tout le paradoxe de l'histoire. Difficile à canaliser, hein, toute cette énergie. Xamax qui va être puni après cette expulsion, réduit à 10 contre 11, avec un mauvais renvoi cette fois-ci du défenseur Hoche. C'est Okafor, encore lui, qui en profite et qui signe ce très beau 2-0. Ouais, magnifique assist de Hoche. Je rigole bien sûr, mais cette relance, elle est faite de manière dilettante. C'est une passe latérale dans ses 20 mètres. Cette passe-là, elle est interdite. Alors autant Neuchâtel qui fasse ce qu'il faisait au premier mi-temps, c'est jouer long, faire sortir le bloc. Et là, vous n'avez pas le droit, parce que là, cette fois, le match, il est plié et c'est dommage. Bon, voilà pour les faits marquants de cette rencontre. On va regarder ensemble un petit tableau de statistiques assez intéressantes à découvrir. Donc, à l'issue de ce match, on voit que Bâle a dominé en termes de possession, évidemment. 72%, c'est énorme. Dans les duels gagnés, Xamax a quand même fait la part du job, notamment en première période, Claude. Oui, ça s'explique par la possession. Xamax la laisse volontairement à l'adversaire. On a vu avec leur bloc bas, et ils attendent. Et les duels gagnés, forcément, Bâle, dans ces petits espaces, ils perdent des ballons. Donc les duels gagnés, c'est la récupération des Neuchâtelois dans leurs 20 mètres parce qu'ils sont bien regroupés. Donc ces stats, elles disent une chose, c'est que Xamax clairement laisse le jeu à l'adversaire et procède en contre. Et puis s'agissant des passes dans la partie adverse, c'est parce qu'on a vu cette défense à 5 finalement où le bloc se regroupe en arrière et c'est difficile de passer le mi-terrain. Pour Neuchâtel, la possession, c'est ça, c'est que Neuchâtel est le nombre de passes dans le camp adverse. Ouais. Oui, parce que Neuchâtel travaille qu'en attaque rapide. Et à un moment où il faut poser le jeu, et on pose 16e mi-temps qu'ils allaient le faire, ils sont incapables de le faire. Après 2-3 passes, le ballon est perdu par une qualité technique des fois qui laisse à désirer. Et c'est compliqué parce que vous n'avez pas de temps où vous pouvez un peu souffler, la défense peut souffler, peut sortir tranquillement. À chaque fois, vous sortez et ça revient par vague, et c'est usant. Et au bout d'un moment, vous faites l'erreur qui donne le but pour le FC Bâle.
C'est compliqué. On disait qu'on se réjouissait de voir cette partie face à Bâle parce que c'est quand même une autre opposition que les équipes qu'on a vues contre Lucerne ou contre Grasshopper. Ça vous inquiète ? Ben, on a vu, c'est ce qu'on craignait. Ça m'inquiète, oui et non. C'est un match, c'était Bâle en face. Neuchâtel, tout n'est pas acheté. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Maintenant, je ne les vois pas jouer encore 15 ou 16 matchs de cette manière-là. Donc, il faudra, comme j'ai dit, que Stéphane Auchon trouve l'équilibre entre bien défendre et aussi bien attaquer. À l'issue de cette rencontre, Stéphane Amoruso a recueilli les impressions de Raphaël Nuzzolo qu'on écoute tout de suite. Raphaël Nuzzolo, aujourd'hui, dire de cette partie qu'elle était compliquée, c'était un peu un euphémisme quand même face à Bâle. Ouais, je pense que, disons, les 30 premières minutes, même si on n'avait pas le ballon, c'était quand même notre plan. On l'a fait contre les autres équipes. On n'a pas laissé beaucoup d'occasions à Bâle. Mais c'est vrai que vers l'avant, il a manqué beaucoup de choses aujourd'hui, techniquement. On n'était pas à la hauteur. Et puis c'est vrai que quand tu joues avec un bloc autant bas, tu dois pouvoir repartir et puis faire mal à l'autre équipe, chose qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui. Mais voilà, dans l'ensemble, on a essayé de se battre avec les armes qui ont fait qu'on a 2 matchs 6 avant ce match et puis qu'on va continuer à peaufiner pour la suite. À 1-0 pour Bâle, on avait vu, hein, vous aviez encore des possibilités, puis ce carton rouge un peu bête qui tombe, ça vous coupe les jambes totalement. Ouais, c'est sûr, Bâle, c'est une bonne équipe technique. On voit qu'ils ont de la qualité, ils arrivent à faire tourner, même si on a essayé un petit peu d'aller les chercher plus haut. C'était un peu le plan après 50-55 minutes. C'est vrai que le carton rouge à un homme de moins, c'est encore plus difficile de le faire, mais c'est vrai qu'après, voilà, c'était un peu plus facile pour Bâle. Malgré tout, je garde en mémoire quand même les 30 premières minutes. On sait qu'on doit améliorer pas mal de choses. Ça a passé contre Guetze, ça a passé contre Lucerne, mais si on veut faire des points contre des équipes d'un calibre un peu plus supérieur, il faudra s'améliorer, je dirais, dans l'offensive et puis dans le passage de la défense à l'attaque. Il y a du boulot pour Neuchâtel-Xamax. Prochain déplacement, ce sera au Kibun Park face à Saint-Gall. Compte tenu de ce qu'on a vu ce soir de la performance des Brodeurs, il y a du job pour cette semaine. Oui, Raphaël Nuzzolo a résumé tout ce qu'on a dit depuis le début, donc il a vu la même chose que nous. C'est un autre match, voilà. Sincérité quand même, malgré tout, on sait l'importance de ce joueur. Eh ben, il faudra aller prendre des points qu'ils n'ont pas pris à la maison à l'extérieur. Et puis Bâle qui montre ce soir que même contre Xamax, il est capable de faire tourner son effectif en vue du quart de finale de Coupe de Suisse et puis qui est capable d'intervertir, que ce soit en défense, en attaque, et ça fonctionne quand même. C'est un autre visage qu'on voit du FC Bâle depuis le début de l'année. Oui, Bâle, avant Noël, se plaignait de la profondeur de banc. Ils avaient aussi beaucoup de joueurs blessés, mais ils ont quand même un contingent de qualité avec des très bons jeunes qui jouent un petit peu moins sous l'air colère, mais qui sont là à disposition. Cette équipe redevient une belle équipe de Bâle, encore très loin d'IB, mais c'est une équipe qui mérite amplement sa 2e place au classement. Ça fait un 6e match sans défaite pour le FC Bâle. On va écouter la réaction tout de suite de Fabian Frey. Fabian Frey, aujourd'hui c'était un match très solide de la part du FC Bâle. Oui, c'est vrai, je crois. On a été bien dedans, toujours on a eu beaucoup de possession de ballon au premier mi-temps. On n'a pas trouvé assez bien les solutions là, avant le but, mais quand même, je crois, après le 1-0, on était très très solide. On n'a pas laissé beaucoup des occasions à Xamax. Et après le carton rouge et le 2-0, je crois, c'était décidé. Ouais, justement, ce carton rouge, ça vous facilite un peu la tâche parce que Xamax, jusque-là, avait encore des possibilités. Oui, c'est clair, mais c'était 1-0 ou après 2-0. C'est toujours possible de recevoir un but sur un corner, coup franc, comme ça, en contre-attaque. Et après, le jeu, il est chaud. Et comme ça, c'est clair, avec 10, c'est très, très difficile pour eux de revenir au match. Nous, on a continué de laisser rouler le ballon. Et comme ça, on prend les 3 points. C'est une bonne préparation pour le match de coupe de mercredi? Ouais, clair. Avec une victoire, c'est toujours bien. Maintenant, on a eu les 4 matchs, on a fait 10 points. C'est pas mal, c'est pas super, mais c'est pas mal, on peut dire. Alors, la confiance, elle est là. Il y avait des joueurs aujourd'hui, des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui ont joué et ils ont fait un bon travail aussi. Et comme ça, c'était vraiment une bonne préparation pour mercredi. Et s'agissant de Neuchâtel-Xamax, pour terminer, on vous rappelle que demain, on recevra son président Christian Bingli, à qui vous pouvez adresser vos questions dès ce soir sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. N'hésitez pas, il sera avec nous dans l'heure de jeu entre 18h et 19h et on lui transmettra vos commentaires, vos messages ou vos questions. Fabian Frey, mercredi, sera opposé à un autre homme, Paetim Kazami, auteur ce soir d'un doublé face au FC Saint-Gall à Tourbillon. Les deux équipes qui se sont séparées sur le score de 2-2. Écoutons-le au micro de Laurent Gorgera après ce match nul.
Pachim Kazami, 2-2, on sent un petit peu de frustration avec ce résultat. Oui, bien sûr, je pense qu'on a mérité le 2-1. Et oui, on a pas mal joué, mais malheureusement, on a laissé la concentration. Et pour ça, à la fin, on a pris un but, mais après, on a fait aussi d'autres occasions à faire. On a vu un FC Sion un petit peu par intermittence. En milieu de deuxième mi-temps, vous étiez presque inexistant. Vous voyez que Saint-Gall et vous avez réussi à revenir en fin de match. Malheureusement, c'est insuffisant. Oui, regarde, je pense qu'on a fait notre match. Oui, à la fin, ils sont marqués parce que c'est normal. On gagne 2-1 et on recule un peu, mais après, c'est là où on fait la différence. Mais oui, ça va. On a pris un point, mais quand même, on voulait les 3 points. 2 buts pour vous. Vous êtes le meilleur buteur du FC Sion maintenant. Oui, c'est bien, mais c'est mieux si on gagne parce que le match à maison, on est obligé à gagner. Oui, parce que encore merci aux supporters qui soutenaient toujours à nous. Oui, on a un gros match à jouer à mercredi et il faut mettre la tête pour mercredi. Ils ont de la difficulté, hein, les Valaisans, devant leur public cette saison. On n'a pas l'habitude à Tourbillon. Mercredi, ils reçoivent le FC Bâle qui s'est mis, malgré tout, ce soir dans des meilleures dispositions. Même si l'effectif a tourné, on attend quand même plus facilement voir le 11 de base de Murat Yakin mercredi contre Bâle dans ce quart de finale que celui de Bâle. Oui, Sion, bien sûr qu'à la maison, ils doivent gagner, Tourbillon doivent redevenir une forteresse imprenable, mais je pense que c'est quand même un bon point ce soir sur ce qu'ils ont montré. Et ils ont préparé de bonne manière par rapport à ce qui se faisait ces 3 matchs précédents, de bonne manière le match de Coupe Suisse. Côté Saint-Gallois, on va écouter à présent la réaction d'un joueur qui portait précédemment le maillot du FC Sion, c'est Vincent Sierro. Vincent Sierro, 2-2 ici à Tourbillon. Un bon point ou 2 points de perdus? Non, je crois qu'aujourd'hui c'est un bon point pour nous. Ça a été un match difficile dans le début de match, dans l'entame de match. Ils ont bien commencé, mieux que nous. Ils ont mis ce goal, un peu chanceusement, mais mérité, je pense. Et après, on a quand même réussi à bien revenir. On a eu pas mal d'occasions. On a mis ce goal sur ce penalty. Et on a eu quelques occasions encore. Ensuite, la deuxième mi-temps, c'était égalé. Ils ont marqué un peu à partir de rien. Et après, nous, on a de nouveau bien réagi. À la fin, ils ont poussé, mais on aurait aussi pu marquer en compte. Donc je pense que c'est un point mérité pour les deux équipes. Et pour nous, je pense quand même qu'on peut être satisfait de ce point. Ouais. Match particulier qui est pour vous marquer ici à Tourbillon, le club de vos débuts. Vous aviez joué le premier match en 2015 contre Saint-Gall. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'était très spécial de revenir ici à Tourbillon. Je suis ici en prêt. Et voilà, je savais qu'on est ici à Saint-Gall, j'allais jouer contre Sion. Et c'était encore plus spécial pour moi de tirer le penalty face au Gradin Nord, face où j'ai toujours été. Et voilà, après, c'est les responsabilités que le coach me donne, donc je les assume. Et même si ça doit tomber contre Sion, je vais aussi le tirer le penalty parce que c'est la confiance du coach et c'est lui qui veut que je fasse ça. Donc je l'ai tiré et heureusement pour moi, je l'ai marqué. Mais bien sûr, pour moi, c'est très spécial de revenir ici à Tourbillon. On fait différemment ce genre de but? J'essaie de me concentrer et de penser comme d'habitude. Après, bien sûr que je ne l'ai pas célébré parce que c'est en guise de respect envers le club, envers les supporters, envers tout le monde. Mais c'est clair, c'était très spécial au moment de... J'ai vu qu'il y avait penalty face au COP, c'était spécial. Après, voilà, je me suis concentré et je crois que je l'ai bien tiré. Sion Saint-Gall, 2-2. On récapitule les résultats de cette soirée avec donc la défaite de Neuchâtel Xamax à la Maladière face au FC Bâle 2-0. Et puis demain, Lugano reçoit IBO Tessin. Parallèlement, Grasshopper rend visite à Thun et Zurich accueille Lucerne. Au classement, pas de modification à part que Saint-Gall revient à égalité de points avec le FC Zurich, tandis que Bâle a gagné 3 points, mais IB joue demain, donc à voir quoi comment. Getse, 17 points, toujours 2 de moins que Neuchâtel Xamax. Getse qui se déplace demain à la Stockholm Arena. Thun qui a de nombreux blessés, suspendus, absents. Est-ce que vous voyez Claude Grasshopper faire l'exploit et repasser demain devant Neuchâtel Xamax? Sur ce qu'a montré Getse depuis le début de l'année, non. Même Thun diminué devrait passer l'épaule à la maison. Voilà, qui a le mérite d'être clair. On dispute ce week-end également la 22e journée de Challenge League et on va découvrir les résultats ensemble avec le LS qui a perdu des points hier sur la pelouse du FC Ville. Les deux formations se sont séparées sur le score de 1-1 dans l'après-midi. Rapperswil l'a emporté face à Schaffhouse 2-0. Victoire du Servette FC qui se déplaçait sur la pelouse de Kriens 3-0. Chiasso Winterthur, c'est 1-1 et puis demain, Haro tentera de décrocher une 10e victoire en 11
matchs en principauté. Un coup d'œil au classement pour découvrir que Servette fait toujours la course en tête avec 6 points d'avance sur le Lausanne Sport. Lausanne et Winterthur qui sont à égalité et puis Haro qui revient très fort. Ces 15 journées restantes, Claude, risquent d'être fort intéressantes pour la lutte pour la promotion. Ouais, surtout si Haro gagne demain, il reviendrait à 3 points du deuxième Lausanne. Et il y aurait vraiment 4 équipes qui seraient impliquées pour cette promotion. Tout reste très ouvert. Et c'est tout bénef donc pour le spectacle et l'intérêt de ce championnat. Merci beaucoup Claude d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. On vous retrouve prochainement évidemment sur le plateau de Téléclub. Me laissez encore le temps de vous donner notre sélection sur les différents canaux pour ce week-end avec de la NHL ce soir à 23h. Les Sharks de San Jose face aux Blues Jackets de Columbus. Demain de l'Eredivisie, c'est gratuitement sur Téléclub Zoom. En Italie, la 25e journée de Serie A avec le déplacement de la Juventus à Bologne à 15h. Suite et fin de cette journée de Super League, ce sera dès 15h30 avec notre match studio Lugano-IB. À 18h, on recevra le président de Xamax, Christian Bangli, dans l'heure de jeu. Et puis notre studio de Serie A sera consacré demain soir à la partie entre la Fiorentina et l'Inter. Voilà, vous connaissez tout le programme. Merci à l'ensemble de la rédaction de Téléclub pour la préparation de cette émission. Merci à l'équipe technique et merci à vous de nous avoir suivis. Je me réjouis de vous retrouver demain. Passez une belle soirée. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Salut.